Vraiment, vraiment hâte de cette étape 10. Hein. Hâte de revoir aussi Pierre Carré. On va discuter tout et n'importe quoi. Surtout si ma vidéo touche les bons spectateurs. C'est vraiment, vraiment cool. Le Mont d'Or. Et je sais que si j'ai un peu la flemme de bouger et d'aller à Enza, j'irai directement. Je resterai à Clermont-Ferrand et je me laisserai juste à côté du col de la Baraque. Mais Chana, la Moutarde, mais attends, j'y suis monté. J'ai un doute. Enza Mont d'Or, c'est une belle étape. Ouais, ça va être bien casse-pattes. Ça va être très très cool. Donc ouais, vraiment, 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 ça va être cool. T'as plusieurs deuxièmes catégories, la côte de Loubera notamment, côte de la Baraque, côte de la Charade, côte de Berzé, col de Guéry en deuxième, col de la Croix-Moran en troisième, col de la Croix-Robert en deuxième et le Mont d'Or Puy-de-Sancy en deuxième catégorie. Ça peut être à la fois une bagarre entre favoris, une explication entre échappés et dans les deux cas, ça peut être une étape super cool quoi. Je vais en profiter ici pour aller chercher les bidons. Donc ouais, franchement, il y a de quoi faire. Allez, attention à cette barre jaune, par pitié récupérée. Est-ce qu'il y a le col de la République là? Non, c'est pas ça. Tristesse. Là, on arrive à Sainté, même pas par le col de la République Grand-Bois. Les Alpes, ils vont s'amuser aussi. Ah, mais cette année, ça va être très très violent. En fait, moi, cette année, je souhaite qu'une chose, c'est que l'UAE soit meilleure course. Mais c'est juste parce que je suis par esprit de contradiction. Non, en vrai, pas que, mais je n'en peux plus de la domination de Pogacar. Enfin, pas forcément que de Pogacar en tant que tel, mais c'est tout simplement l'écart de budget entre tout le monde. Avec Nike qui arrive dans le peloton professionnel, même pas enfin, qui revient professionnel masculin, parce qu'ils sont déjà côté féminin à la FDJ Suez. Ils arrivent avec une somme démentielle de 150 millions d'euros qui est tout simplement le budget d'une équipe professionnelle. Donc franchement, ouais, c'est chiant quoi. Est-ce que c'est possible? Bah totalement. Totalement, si tu respectes pas les règlements de la SO et compagnie, bah tu peux totalement être mis hors course. Ça sera impopulaire comme ça a été impopulaire sur beaucoup de décisions de mettre hors course certains coureurs. Mais à un moment donné, aussi pour le sport et pour le bien-être grosso modo de certaines structures, il faudrait le faire. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grosses équipes aujourd'hui sont des entités étatiques. Donc si jamais tu veux retrouver un semblant de cohérence au niveau de ton circuit mondial cycliste, bah, il faudrait tout simplement que ça soit totalement réformé quoi. Interdire notamment ces équipes État et surtout le soft power de certaines nations quoi. Malheureusement, ça va être très très compliqué parce que ça nécessiterait aussi de supprimer dans certaines incohérences de calendrier, certaines courses aussi qui n'ont absolument rien à faire dans un calendrier, que ce soit les tours dans chacun des pays émiratis. Bah, c'est un petit peu comme à la FIA d'ailleurs qui courbe les chines. Après c'est logique parce que forcément le président de la FIA aujourd'hui est émirati. Si je me trompe pas, ou il doit être saoudien, j'ai un doute. Soit un des deux. Il n'y a aucune cohérence parce que t'as pas de coureur en fait sorti des Émirats Arabes Unis ou de quoi que ce soit qui performe. Donc en gros, quel Donald Trump peut faire quelque chose? Mais c'est eux qui payent aussi. Ah mais on s'en fout en fait. Le truc c'est que il y a aucune cohérence. Si tu pouvais notamment caper en fait tous les budgets, que le mec soit saoudien, chinois, japonais ou quoi que ce soit, on s'en branle. Malheureusement, le truc c'est que c'est pas capé et ça laisse libre cours malheureusement à des budgets qui explosent d'année en année et qui ont finalement aucune cohérence. C'est incohérent. On va pas se mentir que pour la F1 les circuits les plus beaux, c'est pas les nôtres, c'est les leurs. Bah au fond, beau dans quel sens? Est-ce que t'as vraiment tant de suspense que ça, par exemple sur certains circuits, sur certains nouveaux circuits surtout? La F1 est capée maintenant. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faudrait reprendre un peu le modèle de la F1 là-dessus. Vegas, Miami, je suis contre. Ah bah, je pense que là-dessus, tout le monde est contre. Et même le projet qui avait été annoncé, notamment sur Barcelone, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je crois que c'était Barcelone. Où ils avaient balancé un tracé 3D. Où grosso modo, en termes de tracé, le truc c'était... il y avait aucun dépassement possible, il y avait rien. C'était... Oh, c'était chiant. Vraiment. Ah vraiment, c'était horrible. Abu Dhabi ou le Qatar, les circuits sont ouf. Non mais en fait, en vrai, heureusement. Heureusement que les circuits sont ouf. Ah, je trouve que au niveau de la Formule 1, ça va, c'est encore assez limité parce que les budgets sont capés. Malheureusement, en cyclisme, ils ont pas pris le temps de le faire et on se retrouve là-dessus sur un méga problème quoi. Parce que c'est véritablement problématique en fait de voir des équipes qui malheureusement peuvent se permettre de payer le trois quarts malheureusement des bons coureurs du peloton, bah c'est pas normal. C'est Monaco cette année, c'était carrément le plus lent sur le circuit qui ont gagné. Ouais, parce qu'au fond, c'était les mecs qui étaient devant quoi. Je joue au Grand Prix de Belgique cette année. Ouais, Spa-Francorchamps, ça va être sympa. D'ailleurs, j'ai un pote qui est aux 24 heures de Spa là cette année. D'ailleurs, c'est ce week-end, si je me trompe pas. C'est récent que la F1 est capée. Ah, mais le problème, c'est que de notre côté, ça prend pas la direction quoi. 19 et 20. L'UEFA valide la participation de l'OL sous condition pour la prochaine Europa League. Conférence ou Europa League? Europa League. Sous réserve de ne pas être rétrogradé définitivement en Ligue 2. Ouais, donc dans un sens, ça veut dire qu'à tout moment, c'est finito quoi. Donc encore une cartouche de lâcher. On va voir si on peut réussir à gagner une étape encore là. Ouh, là-dessus, ouais, il y a totalement possibilité de faire quelque chose. Si, je l'ai. J'ai la vision. Vous allez voir, j'ai la vision. Saint-Etienne-Mende.
C'est avec la montée de l'orange à la baie en plus. Et le dopage, tu en penses quoi? Faut pas me faire croire que c'est des humains normalement constitués. Ce que je disais sur le dopage, c'est que malheureusement, une grosse partie des gens qui, d'ailleurs, sont à la tête de ces projets étatiques, avec des grandes guillemets, parce que malheureusement, je ne les partage pas, ce qui est logique. Malheureusement, c'est en partie, notamment Mauro Gianetti. D'ailleurs, il y a un super podcast sur France Inter qui, notamment, a été pas co-réalisé, mais qui a été notamment aidé en partie par Pierre Carré. Qui vraiment est méga intéressant et je vous le conseille. Si jamais vous voulez à peu près vous faire à l'idée de qui est le personnage. Personnage qui est d'ailleurs très sympathique au fond. Donc je sais pas si vous le connaissez vraiment. Donc c'est le manager général de la UAE Team Emirates. Cette personne-là, il est tombé dans les pommes, enfin un big malaise en fait, sur le Tour de Romandie 1998, et il a été amené dans un premier temps à la clinique de Martigny, mais il a été après déplacé au CHU de Lausanne parce que tout simplement il était tellement dans un état préoccupant qu'il ne savait pas justement comment le soigner. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc pour vous dire à quel point il était complètement HS. Les médecins notamment ont porté plainte contre X parce que il y avait une prise de dopage, pecté notamment ceci parce que bien évidemment c'était au moment des affaires Festina à peu de choses près parce que l'espace-temps entre le Romandie c'est en mai et le Tour de France c'était en juillet. Ça a donné une big suspicion notamment de dopage, ce qui était simple. Il y a eu un procès qui s'est étiolé pendant quasiment un an et demi. L'affaire a été classée sans suite. Où était Mauro Gianetti au moment de cette prise de produit? Il était à la Française des Jeux de notre cher Marc Madiot. Bien évidemment, entre-temps, il y a eu du coup la conclusion de la loi Buffet, il y a eu aussi la conclusion d'énormément de choses comme la création du MPCC, le durcissement notamment de certaines choses. Bien que aussi, il y a eu quelques petites choses qui sont arrivées aussi au niveau de l'UCI ces dernières années, notamment l'abandon du passeport biologique, qui était quand même vachement intéressant, surtout quand vous savez qu'un mec comme Rasmussen s'était fait choper notamment là-dessus. En partie, bien que aussi le passeport biologique vous obligez à être grosso modo à H24, pas présent chez vous, mais à H24 en fait devoir pointer comme si vous étiez finalement un malfrat. Donc finalement, ça devient un petit peu comme la phrase du Dr Knock, un passant bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà, c'est à peu près la même chose entre une personne qui finalement est censée normalement être propre et pratiquer son sport de façon éthique. Eh bien, c'est à peu près la même chose malheureusement, d'après ce que eux du coup, on peut dire pensent, mais c'est à peu près comme ça qu'ils voient les choses quoi. Donc en vrai, voilà. Le problème qui se pose, c'est que bien évidemment aussi, je vous pose la question. Je vous pose une question ouverte, bien évidemment. Donc, Soleil Nike, Titi Blend et compagnie, si jamais vous êtes tous là et si jamais le sujet vous intéresse. Est-ce que je sais pas, vous appartenez à un coureur? C'est-à-dire, est-ce que vous idéalisez un coureur pour en parler? Est-ce que vous idéalisez aussi même un sportif? Quand vous l'idéalisez, vous idéalisez quoi? C'est une véritable question ouverte. Vous idéalisez ses performances ou vous idéalisez sa personne? Et ça, c'est une vraie question ouverte, c'est une vraie réflexion que je me suis posée parce que d'ailleurs, c'est une question de sociologie et c'est aussi une question de perception finalement de la personnalité du sportif. Parce que le problème d'un sportif aujourd'hui, on dit que le sportif, il est gage de santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un sportif, c'est pas forcément gage de santé. Dans le sens qu'un sportif, ça tombe quand même souvent malade. Et c'est vrai que pour le coup, compliqué. Plus jeune, beaucoup dans le cyclisme avec Contador, mais la déception suite au dopage de 2010, maintenant j'ai plus confiance. Mais tu sais que moi c'est exactement la même chose, même au foot. Quand tu vois notamment la différence de level physique sur plusieurs catégories professionnelles, j'y bien parce qu'après quand t'es un amateur c'est différent, tu peux pas avoir la même préparation physique, c'est totalement logique. Même si techniquement t'as certains trucs, certaines équipes qui étaient quand même méga intéressantes, voire tu vois notamment il y a quelques années un match Paris Saint-Germain, Pays de Cassel, et tu vois le Pays de Cassel qui fait des ressorties de balles incroyables. Mais c'est vrai que quand tu vois notamment je soutiens plus l'équipe que les joueurs. Je suis d'accord. Moi je suis plus du tout objectif sur le sport de haut niveau. Ça je suis... Voilà. Et en fait on va rester là-dessus, parce que vraiment je te rejoins totalement Fanzos. Je me base sur des études et souvent c'est compliqué.
Bah, sur des études notamment, tu vois que le sport professionnel et le sport cycliste en tant que tel, il est à deux vitesses. Tu vois d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'Adrien Boissy, qui avait fait un podcast enregistré en mai avec le Bouzeux, il dit ouais, enfin il simplifie un petit peu la chose en disant ouais, depuis le Covid et tout, les mecs ils ont pas arrêté de rouler, ils étaient tout le temps sur un trainer et tout, et ce qui fait qu'en fait ça a méga densifié le peloton et ça a fait exploser les moyennes. Sachez que je discute de temps en temps avec des journalistes. Je discute souvent avec des journalistes et alors ils donnent pas le nom du produit en tant que tel, hein, mais ils savent en fait qu'il y a des produits qui sont pris et malheureusement tu peux pas ne pas l'expliquer autrement que par ça. Attends, par contre, je rêve ou c'est un mec de la Ineos qui est en train de rouler sur Geraint Thomas. Ouais, c'est totalement ça. Mais euh, mais le problème qui se pose, c'est que très clairement, du dopage génétique et compagnie, c'est des trucs qui sont étudiés. Et pour revenir sur l'affaire Gianetti, le produit que Gianetti a utilisé, c'était un produit qui était en phase de test médical, qui était un produit mortel. Voilà. Et je peux le redire, c'est un produit mortel. Il aurait pu y rester Gianetti là-dessus. Et ce qui est quand même assez terrible, c'est de savoir que Gianetti, avec l'aide de son avocat, parce que dans le droit helvétique, tu as notamment une sommation de payer une personne à qui tu commets du tort, notamment sur de la diffamation et compagnie, eh bien, un des médecins qui avait porté plainte contre X, notamment pour une prise de produits dopants sur Gianetti, s'est vu refuser son prêt à la banque pour chercher à acheter un appartement. Pourquoi? Parce que du coup, il avait cette obligation de payer. Et ce qui fait que le médecin avait été obligé d'aller négocier avec l'avocat de Gianetti pour faire en sorte que cette injonction de payer soit interdite, enfin soit revue, pas à la baisse, mais négociée pour qu'elle soit annulée. Mais comment elle a été négociée? En réduisant ce médecin en silence. Comment vous voulez croire une personne qui aujourd'hui est cadre d'une équipe professionnelle et encore plus une équipe qui aujourd'hui gagne le Tour de France a un coureur qui est deux fois plus fort que à peu près tous les autres coureurs au final? Comment vous voulez croire à l'éthique, notamment proposée par cette équipe-là ou quoi, quand vous savez que le manager de cette équipe-là a eu recours à des méthodes qui sont quand même extrêmement, extrêmement pernicieuses. Ça qui me... Vraiment, ça me rend fou. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'UCI, il chope plus de mecs, il chope plus personne, il chope pas de contrôle positif. À l'instar notamment de ce qu'ils avaient réussi à faire, notamment par le passé avec la Sonia Duval, tout ça, et du coup sur un contrôle positif, ils avaient dégagé toute l'équipe Sonia Duval parce que Piepoli et Rico s'étaient fait choper. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, même des mecs qui sortent un petit peu des radars, notamment des Français d'ailleurs qui n'étaient pas au MPCC, qui sont pas affiliés au MPCC, qui sont dans des équipes étrangères, performent. En revanche, des mecs qui sont au MPCC dans les équipes françaises sont complètement disparus. Voilà. C'est fou quand même. Enfin, vraiment, je pose la question. C'est... Mais après, moi, ce qui me pose un problème, c'est que, non pas, aujourd'hui, ça ne parle plus de préparation médicalisée. Enfin, ça ne parle plus de dopage, pardon. Mais par contre, ça nous parle justement de préparation médicalisée. Et là aujourd'hui, c'est pas possible. C'est voilà. Mais sachez qu'en tout cas, je sortirai déjà une première vidéo là. Je viens d'enregistrer d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai lancé un peu plus tard. J'ai lancé vers 17h10 parce que je suis en train d'enregistrer un rush. Et sachez que voilà, ça parle notamment du financement dans le cyclisme. Je pose des questions ouvertes, donc n'hésitez pas à rejoindre le YouTube. YouTube qui est tout simplement, on peut faire directement le point d'exclamation de la vidéo. D'ailleurs, je pense que ça va être des shorts qui vont tomber là-dessus. Mais n'hésitez pas en tout cas à rejoindre le YouTube, à vous y abonner. Comme ça, bon, ça vous permettra de pouvoir tout simplement être présent pour la prochaine, quoi. Sachez d'ailleurs qu'on a fait un petit 1755 vues. Donc voilà, si jamais vous voulez notamment soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire des clips. J'hésiterai pas à les poster si jamais les clips sont bons, si jamais aussi ça peut toujours être un petit peu drôle, tout ça. Voilà. Romain Bardet l'a sous-entendu dans son interview, il annonce sa retraite. Et je trouve que ces phrases sont très bien tournées si on veut bien lire entre les lignes. Mais totalement. En fait, il faut comprendre que Bardet, il a toujours été lié au MPCC de près ou de loin, et je crois qu'il a toujours été lié au MPCC de base. Et à chaque fois qu'il a eu des performances ou quoi,
bah tu savais que derrière, en fait, sur la fin d'année, il allait être complètement absent parce qu'il s'était mis déjà à fond, il s'était fait péter la caisse. C'est pas très compliqué de le voir, c'était le cas. Un mec comme Godu, c'est la même chose. Godu, il a des moments où il est quand même vachement fort, mais c'est toujours des moments où, tu sais, il plafonne. Il va jamais être au-dessus parce qu'il peut pas péter ce plafond de verre. Parce que il a une véritable préparation à un truc qui est totalement legit. Même si tu as des prises de cétone, notamment au niveau de la Groupama FDJ, qui sont organisées et compagnie, ça malheureusement c'est un petit peu du bruit de couloir, mais c'est pas que du bruit de couloir parce que malheureusement les mecs sont obligés à chaque fois de prendre des trucs parce que sinon ils sont totalement largués. Mais mais ouais, il n'y a pas que de la recherche et développement sur les vélos, hein. Faut pas se leurrer, malheureusement, la préparation médicale, je vais donner un chiffre dégueulasse, mais c'est minimum 30% des performances des coureurs. C'est comme ça. Et d'ailleurs, alors, ne me prenez pas pour complotiste, mais pour moi, j'ai ma théorie pourquoi Vincent Lanoux a été dégagé de la Décathlon H2R. C'est en partie à cause de l'affaire Bonamour. Voilà. Pour moi, c'est ma take. S'il n'y avait pas eu l'affaire Bonamour, vous aurez toujours eu Vincent Lanoux à la Décathlon 1G2R et c'est bien déplorable. Pour moi, c'est ma take. Ce qui fait que là, aujourd'hui, il se retrouve dans un truc un petit peu cool avec une équipe féminine, avec ma petite entreprise. C'est un super gestionnaire, donc honnêtement, moi, je lui fais confiance. Mais en revanche, je pense qu'il a un poil traîné sur des histoires un peu louches et c'était l'affaire de trop. Et sachant que la Décathlon voulait pas être associée de près ou de loin à des affaires de dopage, même si tu sais que la Décathlon aussi est quand même très très forte au niveau des jeunes, hein, faut voir ça comme ça. Mais honnêtement, c'est pas des performances qui sont méga choquantes. Tu vois qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes qui sont quand même méga forts. Enfin, un mec comme Léo Bizio ou quoi, qui est aussi complet, un peu moins bien évidemment que Paul Sexas, mais qui est quand même. Il a un beau level, hein. Franchement, entre nous, il a un très très beau level. Sur chrono, il est pas très loin notamment de Mathias Ribeiro da Cruz qui est leur ingénieur développement au niveau du vélo de chrono. Donc c'est plutôt honorable. Je crois qu'il est 11e Bisio sur le chrono. Bah vraiment, faut relever la prestation. Faut relever la prestation. C'est pas parce que t'es 11e au championnat de France que t'es gaze. C'est pas parce que tu finis aussi à. Je crois qu'il finit à quelques 2 minutes et quelques. Mais honnêtement, franchement, ouais, c'est vraiment bien. Donc ouais. Mais pour revenir sur le dopage, en tout cas, sachez que c'est pas parce que t'es au MPCC que t'es propre. En revanche, généralement, ça veut dire beaucoup. Il faut penser que beaucoup de personnes qui sont en lien avec le vélo de près ou de loin ont été en lien ou sont en lien avec des affaires de dopage ou quoi, ce qui fait que tout le monde n'est pas forcément éthiquement pas fréquentable, mais en fait, les mecs sont cool. Ils sont gentils, ils sont avenants, t'as envie de prendre des photos avec eux, t'as envie de discuter avec eux parce que les types sont humainement cool. Mais c'est vrai que malheureusement, tu sais, c'est un petit peu comme les sujets qui fâchent, les sujets de famille, les sujets politiques. Bah, c'est un peu comme un sujet politique, malheureusement. Et le problème qui se pose, c'est qu'en France, c'est, je pense que non, je le dirais peut-être plutôt à une affaire d'argent. Parce que, tu sais, c'est quand t'as de l'argent, t'as le pouvoir, bah, en fait, là, le problème, c'est que c'est de l'argent sale. Parce que c'est des victoires ou c'est des performances que tu ne devrais pas avoir. Donc bon, voilà. Je pense on a fait un sujet plutôt hyper ouvert. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à donner vos avis, hein, les copains. Franchement, là-dessus, y a pas de problème. Ah, c'est Steinhauser devant, tiens. Steinhauser d'ailleurs, neveu de Ulrich. Je pose ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est pas fait pour le descendre. Ah, là. Vraiment, vraiment intéressant. Mais de rien. Pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que je demanderai. Alors, je sais pas, j'ai pas mis de timecode, hein, les copains. Mais n'hésitez pas à me donner à peu près le timecode. Comme ça, si vous voulez, je le posterai sur YouTube. Je l'enverrai à un monteur. Moi, ça me dérange pas qu'il se dope, mais ça devrait être encadré. Bah, aujourd'hui, en termes d'encadrement, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Très clairement, la préparation médicalisée, c'est équipe par équipe et avec un médecin derrière. C'est pour ça que je parle de préparation médicale. Je parle pas de
Je parle pas de dopage à proprement parler. Aujourd'hui, le dopage sauvage n'existe plus des masses. Enfin, le dopage sauvage, il existe, oui, en amateur, il existe à des endroits comme ça. Mais, euh, mais vraiment, c'est aujourd'hui de plus en plus rare parce que le sport s'est vraiment professionnalisé. Il faut faire en sorte que rien ne sorte et voilà. Tu vas pas me dire qu'il y a un encadrement global. Je sais pas si t'as vu le film The Programme. The Programme notamment avec notamment c'est l'affaire Armstrong d'ailleurs qui est dépeinte comme les aberrations de voitures en FIA. Ah mais c'est pas non justement c'est pas un encadrement fait par les instances comme l'UCI. En revanche l'UCI est totalement au courant de ce qui se passe. Ça c'est clair. Hop là. De toute façon il fallait juste qu'on rejoigne Mister Steinhauser. Bissegar tu récupères s'il te plaît. Merci. Hop là. Ah ça par contre je crois que je viens de faire une petite cassure, c'est plutôt cool. Ah non. Hop là. Dans PCM il y a une prep médicale. Dans PCM tu me diras très clairement la prep médicale elle s'appelle le plus 3 ou le plus 5 plus exactement quand tu mets quand tu permets ça. Par contre sachez que quand il y a un plus 5 généralement il y a un moins 5 qui arrive plutôt derrière quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, après les améliorations de voiture, l'encadrement de la FIA, il faut voir aussi qu'il y a des possibilités de le contourner, et c'est ça qui est terrible. C'est le même problème qu'au cyclisme, hein. Regardez notamment... Alors, autant côté UCI, par contre, c'est très compliqué de contourner les règlements de l'UCI. En revanche, quand tu as une zone grise, sache que les mecs, si jamais il y a possibilité de s'y engouffrer, ils s'y engouffrent, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, ils le font direct, hein. Et ça l'a toujours été d'ailleurs. Allez, Lance Peters qui va récupérer des bidons avant la montée Jalabert. C'est ah, j'ai un doute. Que le Lacroix 9, c'est vraiment la montée Jalabert, si? Attends. Je vais le googliser quand même. Montée Jalabert. Que le Lacroix 9, c'est ça. Ouais, c'est... J'avais un doute. Allez, le Nantes. Suivre Clément Berthet. Hop là. T'as un exemple pour la FIA? De quoi? Les améliorations de voiture? Bah t'as un budget encadré par la FIA, t'as tout ça quoi. Après le budget encadré par la FIA, les gars, il y a tellement de possibilités de le contourner. J'ai vraiment pas envie de me faire avoir par contre là-dessus. Oh vas-y les favoris qui prennent, vas-y ça me... Ah ça me rend fou. C'est Pogacar qui reprend du temps, Grégoire qui est là, Madouas. Ah ça me rend dingue. Vauclin qui fait 8, ok. Vas-y on a repris encore un tiers. C'est que ça, c'est 14, ok. Ça va, on prend pas tant de temps que ça, mais Remco est 12ème, donc à la limite. Ça va. Budget, amélioration aérodynamique, encadré, yes. D'ailleurs, c'est méga intéressant, si jamais vous voulez un petit peu en connaître un petit peu plus sur la F1, n'hésitez pas à regarder Despiello. Despiello qui a sorti une vidéo un peu émouvante, un peu chiante, mais émouvante, sur Alpine. Dans le sens que c'est encore relou. Enfin, c'est relou de toute façon, je sais pas tout ce qui se passe autour d'Alpine, en général d'ailleurs. Mais hyper important de le savoir, quoi. De savoir tout ce qui se passe. Donc bon, les copains, on va se lancer un raid chez Vikanders qui vient de reprendre le stream. Donc bien évidemment qu'on va le raid. Il vient d'avoir un enfant, donc encore plus cool. Donc voilà. Les amis, passez une excellente soirée. On terminera le Tour de France lundi prochain. Certains. Pour un long live d'ailleurs, je pense qu'on va rester sur les mêmes horaires que sur le dernier stream. Dernière semaine, sauf que bien évidemment ce sera pas un jour sur deux, ça va être tous les jours. Donc voilà, sauf que par exemple les ailerons qui ne doivent pas bouger de tant de millimètres et quand même ça dépasse. Pas de soucis, ça passe quand même. Pour certaines écuries, pas toutes. Bien évidemment. Allez les copains, passez une excellente soirée, prenez soin des vôtres, c'est le plus important. Et on passe chez Vikanders pour, surtout, où c'était